c'est en fait ça que je veux faire. Voilà. Et j'extrude, par exemple, que je veux voir. Ce que ça donne pendant l'extrusion. Venir sélectionner ça là, puis celui-là, puis celui-là. Sans avoir besoin d'aller changer d'outil, si vous voyez ce que je veux dire. C'est quand même... hein, voilà quoi, ça parle tout seul, hein, j'ai envie de dire. Alors par contre on peut pas déplacer, enfin si on se déplace avec les outils les outils d'axe, comme si on se déplace pendant que ça tourne, pendant que ça se déplace, qu'on se déplace avec le truc. Bon, je vais y arriver avec ces flèches là. Bon, ça coupe pas la rotation, mais ça coupe le déplacement. Bref, ça de toute façon c'est pas bien grave. Voilà, donc ça. Autre fonction intéressante, je crois que j'ai à peu près donc là, bon voilà, l'object mode il est quand même assez énervant quand on est avec la caméra. Faut vraiment l'object mode il est utilisé que pour ça, voilà, pour que ce soit plus naturel, hein, qu'on pousse l'objet. Alors la caméra justement, ça, je vais vous montrer. Parce qu'en fait cette vue, là depuis tout à l'heure je suis en perspective, mais évidemment ça marche aussi avec la caméra. Voilà. Donc là, voilà, bon. Là, il y a le point ici, donc on va le mettre. Ici. Et bon, ce que je voulais virer, c'était juste le peur, donc bon, bref. C'est pour vous montrer le... Bah, de toute façon, vous l'avez vu déjà avec la vue en perspective. Hein. Alors, avec cette caméra, bon, parce que là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Je vais vous montrer ce qui est intéressant, c'est l'autokey animation. Il va nous permettre en fait d'enregistrer automatiquement des clés à chaque mouvement. Donc si je me mets et que je décide ça, vous allez voir en bas qu'il enregistre chaque clé en fonction des mouvements que je fais.
Si je sélectionne. La rotation de l'objet, il va changer. Je prends celui-ci et on enregistre celui-là. Voilà, globalement, on retourne le départ. Alors faut faire attention à ça en fait, puisque la caméra va... En fait, en fonction du point de départ de la caméra, si vous changez le point de départ de la caméra, je vous montrerai, tout le chemin va changer en fait, puisqu'il calcule les images en fonction de l'image précédente. Donc si déjà le point de départ change, tout le reste évidemment est décalé. Donc là, a priori la caméra est revenue à son point de départ. Donc je vais jouer. Voilà, je touche à rien. Voilà. Alors, si je décale la caméra maintenant, oui, bien sûr, ou même l'objet d'ailleurs, puisque voilà. Mettons, je mets la caméra ici. Ouais, il va faire le même chemin si vous voulez. Bon, évidemment, il restera ciblé sur la scène puisque on est en caméra cible. Et vous voyez que du coup, tout le point de vue change en fait. Voilà. Bon, ça, c'est fait. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir enregistrer déjà simuler sans avoir à créer de spline pour simuler des mouvements de caméra. Vous pouvez directement les simuler, faire des aperçus avec la souris 3D. Déjà pour faire des rotations. Alors on va... Je vais vous montrer par exemple... Bon, allez. Vous pouvez par exemple faire une vue... Vous pouvez faire des travelling comme ça, simuler pour voir un peu des aperçus de comment vous pouvez travailler votre caméra. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme tracking sans avoir à tracer des splines dans tous les sens. Puis bien sûr vous pouvez, comme je vous l'ai montré, même directement enregistrer les clés de ce tracking. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ? Voilà, donc là pareil, hein. Je peux balader directement dans une nuée de particules.
Ça rame un peu parce que j'ai pas optimisé la scène. Et puis que ça enregistre en plus en même temps. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Bon, donc le customize bouton, on revient ici. Le pose motion, c'est voilà, tout simplement que la souris ne réagit plus. Mais bon, honnêtement, je l'ai encore jamais utilisé. C'est utile à la limite si vraiment, par exemple, comme je vous ai expliqué. Ah non, je vous l'ai pas dit ça d'ailleurs. Avec le Move Object, il faut faire très attention parce que on déplace facilement quand on a la main en permanence posée sur la souris, comme c'est mon cas. Il arrive que ce soit quand on effleure, qu'on fasse des micro-mouvements comme ça, ou éventuellement des chocs ou des vibrations qui décalent la scène, des rotations. Et j'ai eu la mauvaise surprise de me retrouver avec, pendant une modélisation, avec des rotations de l'objet, et du coup à avoir des vertex au positionnement où je voulais, alors que tout le reste s'était décalé entre temps. Alors je vous dis pas la galère pour obligé de repositionner obligé de recaler tous les points. Un truc bien galère quoi. Donc il faut faire très attention avec au moins utiliser avec précaution. Alors dans ce genre de cas, effectivement le pose motion peut être utile. J'y penserai la prochaine fois. Mais bon, comme de toute façon j'utilise très peu le Move Object, j'utilise surtout pour avis, pour tourner dans la scène. Et autour de mes objets quand je modélise. Mais voilà, je crois que j'ai fait le tour, sans mauvais jeu de mots. Puis voilà, donc ma foi, vous voyez quand même que c'est tout d'abord plus confortable, plus agréable, plus fluide. Puis plus fun quoi, hein, c'est juste incomparable. Alors voilà, comme vous l'avez vu, tout simplement, c'est la solution et l'astuce du siècle. Donc vous savez quoi en penser. Enfin j'espère en tout cas que ce que je vous en ai montré a réussi à vous convaincre de l'utilité de ce système. Et comme je vous disais, on est en association avec la Razer Naga et ses 12 boutons x2. C'est tout simplement, on a limite plus besoin du clavier quoi. Le clavier, je m'en sers juste pour taper des chiffres, hein, pour entrer les valeurs, et c'est tout. Après pour le reste, j'utilise les raccourcis, on peut assigner tous les raccourcis sur la souris, enfin tous quand même pas, faut pas exagérer, mais les plus utilisés, les plus courants, on les met sur la souris. Et voilà quoi, on gagne. On n'a plus besoin d'envoyer la main sur le clavier, on garde tout sous la main. Partisans du moindre effort apprécieront, mais bon, pas seulement, hein, on gagne aussi du temps. Chaque mouvement envoyé au clavier, c'est toujours quelques secondes de gagner, n'est-ce pas? Voilà, donc j'espère que j'aurai réussi à vous donner envie de profiter de ce système. Moi honnêtement je peux plus m'en passer, hein. Je sais même plus, je me rappelle même plus des raccourcis pour les pan view et compagnie, hein, pour dire. Voilà. Je crois que là cette fois-ci j'ai vraiment fait le tour. Et du coup je vais stopper là, ça fait une demi-heure, c'est déjà pas mal. Elle sera postée en 2 fois. Voilà, allez, merci d'avoir suivi. Et à la prochaine.